c'est terminé. Je veux que ça s'arrête maintenant, tu m'entends? Et tu comptes faire ça comment cette fois-ci? Il suffirait que tu te casses, par exemple, que tu me lâches, que tu foutes le camp, que... Ah ça non, mon petit bouchon. Si tu veux en finir, il faudra que ça vienne de toi. Moi, je ne bouge pas d'un iota. Tu le sais, ta femme me convient parfaitement. Tu comptes me pourrir la vie jusqu'au bout, c'est ça? Te pourrir la vie? T'es sérieux? Tu serais rien sans moi, mon petit bouchon. Rien. Depuis tes 12 ans, je suis derrière toi. Ta magnifique femme, c'est grâce à moi. Si j'avais pas pris possession de son corps, tu serais encore puceau. T'as jamais été foutu de te sortir les doigts, mon pauvre. Encore une preuve, tiens. Tu sais même pas comment on se débarrasse de quelqu'un comme moi. Tu veux dire d'un cafard déguisé en fantôme? Eh ben t'inquiète pas, va, j'ai déjà tout prévu. Dès demain... Si ton projet c'est de m'asperger de tupic ou de bégon vert, je te rappelle que je suis plus fantôme que cafard. Et puis c'est moi, Paul. C'est Léa, enfin. Oh, tu me prends pour qui, hein? Tu me prends pour qui? J'en peux plus, Léa. J'aimerais juste vivre un petit peu comme tout le monde. Tu peux comprendre ça, non? Oui. À plus tard. Non, pas plus tard, maintenant. Comment ça, maintenant? Mais de quoi tu parles, Paul? Mais de nous, enfin, j'en peux plus, Léa. Avoir tantôt une innocente dans mon lit, tantôt un fantôme, c'est pas normal, Léa. C'est pas normal. De quoi? Non mais tu te fous de ma gueule, Paul? Une innocente ou un fantôme? Alors attends, non, c'est pas ce que je voulais... Bon, va falloir trouver mieux que ça, Paul. Sinon, tu vas voir ce que tu vas prendre. La grosse tarte, c'est pour vous? Non. Mais je veux bien un autre café, s'il te plaît. J'adore ta vie. J'imagine que ta femme t'a défoncé. Bah, tu voulais qu'elle fasse quoi d'autre? Elle m'emmerde à toujours se barrer du corps de ma femme comme ça sans prévenir l'autre. Elle me fout tout le temps dans la merde à faire ça. Elle s'en va pile au pire moment à chaque fois. Je te l'ai toujours dit, c'est pas une bonne idée que ta femme et ta maîtresse aient le même prénom. Surtout quand l'une des deux est un fantôme. Et qu'elle habite dans le corps de l'autre et qu'elle peut... Ouais, bah ça fait 12 ans que ça facilite quand même les choses. Enfin, faciliter parce que là, ça commence à doucement me faire chier. Tu te rends compte que la semaine dernière, elle a emmené ma femme je ne sais où pendant 3 jours. Mais tu vas vraiment lui coller ton cousin au cul? Bah quoi, il est exorciste, non? Ouais, enfin, exorciste en formation. Je te rappelle que la dernière fois qu'il est passé par ici, ton chien a miaulé pendant 15 jours, ta boîte aux lettres s'est mise à chanter du Chantal Goya, et les vaches du vieux Étève ont disparu. Ouais, on n'a jamais su si c'était vraiment lui pour les vaches. Et puis, de toute façon, on s'est foutu, il arrive demain. Eh ben, ça va être encore rock'n'roll. Paul et Léa, une série d'Éric Laurette. Non, je lui ai encore rien dit. Et tu crois vraiment qu'il se doute de rien? Ça se voit quand même, non? Les seins qui gonflent, les sautes d'humeur. Ouais, en même temps avec toi, ça doit pas beaucoup changer. Le vomi, tiens. Il voit pas ça, le vomi? Oh, t'es bête. Non mais j'ai encore rien de tout ça. Et puis, ces derniers temps, Paul est complètement ailleurs. Thaïs, la semaine dernière, je suis partie 3 jours, il n'a rien vu, rien dit. Pour les tests gynéco et tout le Bataclan? Avec mes absences, je peux pas faire n'importe quoi. Il m'en a même pas du tout parlé, comme si c'était rien passé de bizarre. Il était peut-être occupé ces 3 jours-là. Il y avait pas genre un tournoi de football ou la dernière saison de Walking Dead, une rétrospective Marc Dorcel, ou même... Arrête. Qu'est-ce que tu comptes faire, Léa? Tu vas quand même pas faire ce bébé toute seule, si? Bon, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de bébé, il y a qu'une petite boulette de rien du tout. Oui, bah fais gaffe. Il me semble que ça reste pas comme ça longtemps. Il y a un moment où la petite boulette, ça fera comme une grosse montgolfière dans ton ventre. Et tout le monde la verra, même ton Paul. Je sais pas. Non mais ce que je veux surtout pas, c'est le retenir avec un gosse. Un gosse, ça n'a jamais retenu personne. Non. Une laisse à la limite, ou des menottes. C'est bien les menottes. Et ça lui arrive de ne pas répondre quand je lui parle, de me parler de tout à fait autre chose. Non mais quelquefois, on dirait qu'il voudrait que je sois quelqu'un d'autre. Eh ben, deviens quelqu'un d'autre, ma belle. Tu vois, finalement, les menottes, c'est peut-être pas mal, non? Les menottes, ça se grippe, et puis les clés, à chaque fois, elles se cassent dans le Bon, enfin, c'est pas la question. Tiens le coup encore une semaine, Léa. Dès que je rentre, je t'emmène au spa. On ira mater les mecs sur la plage, siffler les plus moches et se moquer des plus beaux. Et puis on écumera les bars de la jetée. Ce sera tequila sur tequila. Bah non. Ah oui. Pas d'alcool à cause de ta petite boulette? Eh ben quoi, on boira des mojitos et puis c'est tout. Allez, à très vite et pas de bêtises, hein? Pas de boulette, tu veux dire? Moi je suis qu'une boulette, ne me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Pas de boulette. Quand est-ce que tu vas te réveiller, Paul? Allô, il est 11h.
11h du mat, j'ai passé une sale nuit, alors qui que vous soyez, ça a intérêt à être capital. Mec, jette un œil aux infos. Les moutons du vieil Étève ont disparu. Oh purée, il est là. On se retrouve au café? Ah non, pour choper Rodolphe, c'est pas au café qu'il faut qu'on aille. Avec ce qui nous attend, on va quand même passer au café avant, d'accord? Ah, ça a l'air de chauffer ici. Et c'est la marque de Rodolphe, je t'avais dit qu'il serait là. Rodolphe! Rodolphe! In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Eh Paul, tu m'excuses une minute? Ces gens ont besoin de moi. Bah alors bon, comme à chaque fois, non, ces gens n'ont pas besoin de toi, c'est moi qui t'ai fait venir, tu te rappelles? Mais ces gens ont un problème, Paul. Un gros problème. Je vous chasse, esprit faible! Je vous chasse! Non, et Renon, bah, excusez-le, hein, il est un peu perturbé comme garçon, et tu vas nous foutre dans la merde, cousin, on y va. Paul, il faut que je les sauve. Ces gens sont forcément possédés. Ils disent n'importe quoi, à longueur de journée. Personne ne les comprend, Paul. Mais on est où là? On est au siège du Parti Socialiste de la ville. C'est un bon lui. Eh ben mais si ça se trouve, il peut vraiment faire quelque chose pour eux, non? Tu m'aides pas là, Eddie. In nomine Patri et Filii. Rodolphe! Les voix du Seigneur sont impénétrables, alors ta gueule. Bon, là je pense que quand même il a bien compris. Ouais, bah méfie-toi, des fois on croit qu'il a compris comme ça, et puis... Non mais ça va, je suis pas complètement con non plus. Pas complètement. Paul! Ce que tu veux en fait, c'est te débarrasser de Léa. Bah alors tu vois, c'est exactement ça, Rodolphe. Ouais, encore une fois, te réjouis pas trop vite avec lui. Ok, Rodolphe, je veux que Léa s'en aille, jusque-là t'as bon, mais c'est qui pour toi, Léa? Bah c'est ta femme. Mais bien sûr que non! Bah quoi, en même temps c'est vrai, techniquement, Léa c'est ta femme. Non, sérieux, Eddie, te range pas de son côté en plus, là? Ok, alors Rodolphe, écoute-moi. Ton abruti de cousin a eu cette fabuleuse idée, il y a bien longtemps, de vivre en même temps avec sa femme et sa maîtresse. Non seulement elles habitent sous le même toit, mais elles se partagent le même corps, mais en plus elles ont même le même prénom. La Sainte Trinité. Fais un effort, Rodolphe! Du calme. Il comprend là, avec ses mots, mais il comprend. Alors Rodolphe, c'est ça, la Sainte Trinité, la femme, la maîtresse et le simple d'esprit. Ouais, oh. La première, Léa, est un fantôme, et comme elle est de plus en plus, comment dire... chiante, on pourrait dire chiante. Voilà. Eh bien, on aimerait faire appel à tes talents pour la chasser du corps de la deuxième Léa. La femme de Paul. La femme de Paul, exactement. Tu vois, là, il a compris. Ouais, fais gaffe, il peut te surprendre encore. Bon, laissez-moi réfléchir. Il va falloir employer un sort de protection. Une barrière l'empêchant à jamais d'entrer dans le corps de ta femme. Pour ça, nous allons devoir l'immerger dans une rivière pure, qu'elle prononce une incantation ancestrale et qu'elle boive une gorge de... Attends. Tu veux dire qu'il faut que ma femme fasse tout ça de son plein gré, en étant consciente de ce qu'elle fait? Bah ouais. Bah si elle veut se débarrasser du fantôme... Mais c'est moi qui veux me débarrasser du fantôme. Léa, elle est pas au courant. Léa, elle sait pas qu'elle est un fantôme. Fais un effort, Rodolphe, sérieux. Léa, ma femme, ne sait pas que Léa, le fantôme, existe. Ça fait des années qu'elle croit qu'elle a des absences. Ok. Alors, on va devoir employer la manière forte. Première étape, emprisonner Léa, le fantôme, dans le corps de Léa, ta femme. Pour faire ça, tu devras attirer le fantôme dans ta femme. Ensuite, on enchante une cordelette qu'on lui attache discrètement sur le corps. Un bout de ficelle, tu veux dire? Du rhodium pur, du platine, du palladium? Un collier plaqué toc fera très bien l'affaire. Hein. Paul, tu n'auras qu'à lui offrir comme un cadeau de réconciliation. L'enchantement enfermera les deux âmes dans le même corps. Lors de l'exorcisme, je chasserai celui de Léa, le fantôme. Petit à petit, le corps de Lot lui semblera de plus en plus inhospitalier. Et si c'est bien réalisé, elle demandera elle-même à être libérée. Tu lui arracheras alors le collier, et elle s'en ira, et ne reviendra plus jamais posséder ta femme. Ouais, ça, ce serait top. Mais attends, qu'est-ce que t'entends par si c'est bien réalisé? Ta femme risque de se mettre à miauler, j'imagine. Mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exorcisme, c'est pas une science exacte. Hein. C'est un peu comme un contrat qu'on négocie, l'entité et moi, si tu veux. Dis-toi que j'essaie de t'avoir le meilleur taux, tu vois, la meilleure remise. T'es sûr que tu veux vraiment qu'on se lance là-dedans? On a un exorciste commercial contre un morpion de fantôme. Alors quand on aura démarré les joyeusetés, ça risque de secouer un peu. Je vais lui acheter un collier. Qu'est-ce qui est fou. On attend quelqu'un d'autre, mon cœur? Comment? Non, pardon, je suis en panne sèche pour un dialogue sur mon prochain roman. Du coup, je ressasse.
Désolé. Qu'est-ce qu'on disait? Je te parlais de la petite dernière de ma collègue. Ah oui, la joueuse de foot. Mais non, je te parle de la danseuse, sa petite souris. Mélanie l'a amenée au boulot aujourd'hui. Oh, elle est belle comme tout. Bon alors, qu'est-ce qu'elle parle? C'est incroyable. Ah ouais? Oui, elle nous a raconté qu'elle voyait des gens avec nous, alors qu'on n'en voyait pas à nous. Elle nous racontait que chez elle, elle parle avec une petite fille qui vit dans son placard, qui a le cou tout noir et les yeux rouges, et puis qui lui répète tous les soirs « Dors vite avant qu'elle arrive, dors vite avant qu'elle arrive ». Et toute la journée, elle nous a répété « Dors vite avant qu'elle arrive, dors vite avant qu'elle arrive, dors vite avant qu'elle... » Ouais, ça peut vite saouler les gosses. Hein. Ouais, le plus emmerdant, c'est quand ça reste comme ça en grandissant, finalement. T'étais saoulant quand t'étais gosse, mon petit bouchon? Ah bah t'es là! On avait dit 20h, Léa, tu pourrais faire un effort, non? T'es certain de vouloir commencer la soirée comme ça? Non, parce que depuis que je suis un fantôme et que j'ai tout mon temps, j'ai plus une minute à moi. Non, t'as raison. Excuse-moi, on n'est pas là pour ça. Et on est là pour quoi, alors? Pour se réconcilier. J'étais pas fâchée, moi. Alors pour me réconcilier, mettons. Resto, champagne, théâtre, hôtel et petits cadeaux. Cela siera-t-il à madame? Ça sonne plutôt bien. Peut-être un peu trop bien, même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va pas à ton avis? Mais non, tout va bien. Calme-toi. J'insinuais juste qu'on pourrait peut-être sauter la case théâtre et filer direct à l'hôtel. Ah, ok. Ok, oui, bah, ça peut s'envisager, en effet. Caviar pour madame. Avec plaisir. Je voulais juste m'excuser pour l'autre jour. J'étais crevé et... Je t'en veux pas, Paul. Je te connais, tu sais. On a presque vécu toute notre vie ensemble jusqu'ici, alors... C'est vrai. Je revois tes... Non, laisse tomber. Mais quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça, qu'est-ce que tu revois? Je revois tes horribles couettes que te faisait ta mère. Oh mais non! Me parle plus de cette torture. Ça me faisait hyper mal quand elle les faisait. Ça me tirait sur les tempes pendant toute la journée. Et puis c'était moche. Et puis c'était moche, exactement. Oh, ma mère a jamais su faire les couettes. J'avais les yeux écarquillés et on aurait dit que j'étais étonnée toute la journée. L'illuminée du village. Merci maman! J'osais pas le dire. C'est ça qui me manque, Paul. De quoi, les couettes de ta mère? Mais non, t'es con. Ça, nous deux, comme ça. Main dans la main, amoureux. Léa, ça me manque aussi. Alors pourquoi tu as tout changé? Tu admettras que ces derniers mois, tu es bizarre. Plus bizarre que d'être un fantôme / maîtresse depuis toutes ces années, tu veux dire? Tu sais ce que je veux dire. Le mois dernier, tu as amené ma femme à l'autre bout du pays pendant toute une semaine. La semaine dernière, elle a disparu pendant 3 jours. Et je t'ai déjà dit que la semaine dernière, je n'y suis pour rien, Paul. On va pas reparler de ça maintenant, si? Tu préfères pas qu'on profite du champagne, de l'ambiance, et qu'on se prépare pour le dessert? Tu as raison. Tout va aller beaucoup mieux maintenant. D'ailleurs, il est l'heure du cadeau. Regarde. Waouh! Paul! Il est magnifique, ce collier! Oh, c'est une petite marguerite, en plus, c'est adorable! Une marguerite un peu tordue avec des épines rouges, mais bizarrement, c'est magnifique! Si tu veux bien relever les cheveux de ma femme, s'il te plaît. C'est pas drôle, hein? Mais bon, avec un cadeau pareil, je te ferai l'honneur de ne pas relever. Madame est trop aimable. Il te va super bien. Merci. Même si concrètement, il va très bien à ta femme, tu as raison. Le cocktail bleu assassin C'est pour moi. et la lueur spectrale pour madame. Arrête! Il y a du monde qui arrive. Je pense que j'ai un petit peu abusé du champagne. Je suis carrément... Mais qu'est-ce que... Paul? Qu'est-ce qu'il fout là, il dit? Je suis désolé, Léa. On en reparlera, Paul. Moi, je fous le camp. Paul! Qu'est-ce qui se passe? Paul! Attachez-la sur la chaise. Paul! Paul! Fais pas ça, Paul! Tu me le paieras! Tu me le paieras! Je te chasse de ce corps, esprit démoniaque. Démoniaque, tu vas peut-être un peu fort, non? C'est ce qui est marqué dans le manuel. Ouais, moi. Alors, qui exerce une action malfaisante sur l'esprit et parfois sur le corps. Tout homme présentant un aspect étrange et dont la conduite Je te insolite... parais démoniaque, Rodolphe? Ou peut-être que je dois t'appeler mon père? Pourquoi tu veux faire ce métier, d'ailleurs? Alors, c'est assez cocasse, hein, parce qu'au départ, je voulais être projectionniste. J'adore Rodolphe! le cinéma.
Oui, oh pardon. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Pater Noster. Paul, tu te rappelles notre premier baiser, Paul? Ça marche pas, Léa, je ne t'écoute pas. Nomentum adventum regnum tum. Et pourtant, tu me réponds. Souviens-toi que tu m'as volé ce baiser, Paul. Tu t'es approché, tu te rappelles? Ah ben voilà, On s'était allongés dans l'herbe, on avait quoi? 8 ans à peine. Tu te rappelles, Paul? Tu m'as cueilli une petite marguerite. Tu t'es approché. C'est toi! Mais pas toi, continue, toi. Oh pardon, je voulais entendre la suite de l'histoire avec la marguerite là, mais... bon, j'y retourne, pardon. De toute façon, elle se termine pas bien cette histoire-là, monsieur l'exorciste de cinéma. Domistral, Demistral, Cosmos, Demostroluntas, Domistral. Laissez-moi partir. Edgy, arrache-lui le collier, vite. Léa, ça va? Ah bah avec ce que je viens de lui mettre dans le cornet, non, hein. Je pense que ça va pas vraiment, non. C'est pas drôle, Rodolphe. Est-ce que Léa, ma femme, je veux dire, est-ce qu'elle va bien? Bah elle va avoir besoin de se reposer un moment, Paul. Son corps vient d'être sacrément secoué. Mais normalement, elle devrait avoir aucun souvenir de tout ça. Alors, vide les bouteilles de champagne, éparpille les draps et vos vêtements. Elle croira juste que vous avez trop profité de la nuit. Son mal de crâne devrait l'aider en plus. Merci, cousin. Je t'aide à la mettre au lit et on vous laisse. Eddie a promis de me payer des gaufres au camembert. Alors, je suis à peu près certain que je n'ai jamais dit un truc pareil. Et pour 3 raisons. Premièrement, je ne savais pas que ça existait jusqu'à ce que tu en parles. Deuxièmement, je ne savais pas que tu existais jusqu'à ce qu'on me parle de toi. Adieu, Léa. Ma tête. Léa, tout va bien. Reste couché. On a un peu trop bu la nuit dernière. Repose-toi. Tout va aller beaucoup mieux maintenant. Je te le promets, Léa. Tout va aller beaucoup mieux. La dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai fini attaché à une chaise en face d'un exorcisme bidon. T'es sûr de toi cette fois-ci, mon petit bouchon? Léa, qu'est-ce que tu fais encore là? Et si t'es encore là, où est ma femme?